Voilà, j'avais dit. Jog 11, nouveau décor, nouvelle identité visuelle. Voilà, on a un nouveau setup. 2 énormes spotlights juste en face de moi qui m'arrachent les yeux. Un tout petit micro-cravate comme ça pour capter le son et que ça fasse très très discret. Les amis, une production hollywoodienne juste pour vos yeux ébahis. Le Jog est de retour, votre condensé électro-techno underground. Ce que vous voulez, du moment qu'on parle de musique, moi ça me convient. On est de retour pour un nouvel épisode qui a été remanié, voilà, repensé, vous verrez. Tout a évolué, attendez, je me suis pas prélassé, attendez. Que nenni les amis. En tout cas, je remercie tous mes gars du 11 pour tout ce setup qui est juste incroyable. On va faire des très très belles choses ensemble. Les amis, le Jog 11, let's go. Et on commence direct avec KRTM et son album It Will Make the World a Better Place qui est sorti sur Arts. Donc ça date un peu, mais vu la construction du projet et le taf qui a été apporté dessus, vraiment ça valait le coup d'en parler. 31 titres, 4 parties, Hot, Money, Ugly et Fun Side. Comme ça vous pouvez vous repérer un peu au fur et à mesure. Il y a un mix qui a été fait sur YouTube et sur SoundCloud avec notamment toutes les tracks qui sont enchaînées les unes après les autres. Et personnellement, j'ai kiffé sur le morceau Terroriste. Dance Floor Impact Research, le label argentin, nous balance une nouvelle VA. Alors pour l'occasion, ils ont convié Dave the Drummer, Tacid, Sterling Moss, Tiernola, notre headliner, mais aussi, et j'ai envie de dire bien évidemment Chané, un des cofondateurs de ce label. Et moi j'ai kiffé sur la track de Dave the Drummer, ce petit David là qui nous a balancé une ligne acide très très charmée. Je vous laisse découvrir. Last But Follow sortira son EP le 2 juillet prochain sur le jeune label berlinois Créature. On a le droit à un premier extrait qui s'appelle Broken Eyes. On est sur quelque chose de très léger niveau industriel, mais surtout qui est très très cadencé. DMA, c'est le nom de l'EP commun entre Diane et Rainer Zonneveld. Donc c'est un 3 tracks voilà, qui sort un peu de nulle part. Comment s'est fait le plug? Comment s'est fait la connexion? On ne sait pas. En tout cas, voilà, les deux artistes hollandais ont collab sur ce projet qui est vraiment charmé et qui est plutôt bien produit parce qu'on ne sait pas qui influence qui. Voilà, ça donne vraiment un rendu voilà, qui est très homogène et qui apporte des influences des deux artistes, des deux scènes qui se connectent. Donc ça vraiment les gars, chapeau. Et c'est très cool parce que Rainer Zonneveld s'ouvre de plus en plus et fait notamment des collabs avec Ashlo qui est ni plus ni moins que l'alias d'Oliver Heldens. One New revient avec la track Domnium, donc c'est un artiste suisse et pour une fois, c'est pas calme du tout les amis. Non, ce n'est pas la Suisse qu'on connaît, c'est pas la Suisse qui est reposée, là c'est la Suisse énervée qui nous sort des tracks transi très rythmés. Il a notamment fait des releases sur Coup, sur Hardest Off mais aussi sur Unity Paris, il est signé en management chez Next Up, donc c'est déjà pas trop mal, vraiment c'est pas dégueu. Et là, très belle track, je dois le dire, One New qui a fait de très belles sorties récemment. Et là, gros shout out, la track Domnium que vous écoutez maintenant. Unreal Number a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. C'est un DJ et producteur coréen qui a lâché pas mal de tracks sur des labels tels que Obscure ou encore Maison Close. Et c'est d'ailleurs Lakezzi, qui est cofondateur de Maison Close, qui a repéré cette track MK4 et qui a décidé d'en faire un remix. Donc on est dans une track, ma foi, fort appréciable, très douce, mais surtout très feutrée et très punchy, avec une acide qui est juste au début du filtre, vous savez, qui n'est pas encore trop ouverte, mais qui est parfaitement contrôlée et qui nous sort un rendu complètement maravilloso, merveilleux. Salomé, qui est une DJ géorgienne, nous a sorti une très grosse track sur Lobster Theremin. Alors, il y a des rythmes breakés, tu connais, voilà, c'est un peu breaké et tout. Et puis tu as des petites mélos comme ça et là, qui passent leur tête en arrière-plan. Ma foi, c'est une bonne release. Une fois de plus, très bonne release. Salomé, à surveiller de près.
Garcia Sauvage. Alors j'ai kiffé sur le blaze, j'ai encore plus kiffé sur le son. Garcia comme José, Sauvage comme jamais les amis. SO Montréal, SO Rive Sud, SO surtout Vague Records qui a sorti une très grosse VA, dont notamment ce titre qui est inspiré de la vague un peu fast techno, mais qui reste voilà dans le minimaliste, qui reste surtout dans... C'est très clean, c'est très bien produit, c'est puissant. Montréal, je vous aime. Tantrum Today est enfin de retour avec un nouvel EP et cette fois il est signé sur le label hollandais Prospect, référence 256 et bien évidemment on a de l'hardcore, de drum and bass les amis, on a comme d'hab voilà leur coup de génie, leur coup de productivité, ça n'a pas bougé d'un iota, c'est juste incroyable, je vous conseille de foncer à l'écouter ce projet et puis on se retrouve juste après. Bonne écoute. Skymer nous a envoyé la track Under the Arch, qui est une track tout en rythmique, qui a été très bien bossée, notamment au niveau voilà, du mix, de l'ajustement, c'est juste parfait. C'est sorti sur Criminal Records, qui est un petit label irlandais qui nous vient juste ici, là, de Waterford. Donc si jamais vous avez besoin des cours de géographie, je peux un peu tout faire. La météo aussi si besoin. Donc. Waterford, Criminal Records, gros bisous, parce que vraiment la track, elle est très chouette. Les amis, les événements sont de retour, donc ça y est, évidemment, j'étais obligé de réagir. J'ai avancé la chronique des événements parce que je sais que ça vous intéresse. Prenez vos agendas, on va se faire tous les événements de juillet qui sont déjà sortis et qui voilà, présentent un intérêt. Alors évidemment, il n'y a pas tous les événements qui ont été recensés en France et sur Paname. En tout cas, voici une petite sélection exhaustive et exotique des événements que vous pouvez retrouver le 2 juillet, là au show, qui invite Brutalismus 3000, notamment une de leurs premières dates en France et sur Paname, si je dis pas de conneries, et ça va être très intéressant à voir. Si l'after dure un peu longtemps, voilà, si vous êtes très chaud et que, ou sinon, si vous êtes bien reposé et que vous voulez aller en soirée le lendemain, la Fée Croquée, qui invite notamment CLTX, qui descendra de Berlin spécialement pour vos petits yeux et qui viendra vous ravir. Si vous n'êtes pas là sur ce week-end-là, ne vous inquiétez pas. Le 10, Expérience 2 avec Blix, Gerson, Caravel, j'en passe, Shlomo qui sera aussi présent. Si vous n'êtes pas là encore sur ce week-end, là ça commence à devenir inquiétant parce que ça veut dire que vous n'avez pas envie de faire la fête. Pas top. Le 17, vous retrouvez le nouveau concept de Mera Agency qui s'appelle Insanity, avec notamment Droger, Paramode qui sont présents et j'en passe. Et enfin, on finit le mois le 24 juillet, mais non parce qu'il reste encore le 31. Le 24, Remember Fox avec notamment 666.6 et tous les gars du Courrier Valère qui seront présents. Voilà, il manque encore un événement le 31, je ne l'ai pas trouvé. Je m'en excuse ou il n'a pas été annoncé, je suis passé peut-être à travers. En tout cas, à l'heure où je vous parle, tous ces événements-là sont d'ores et déjà en ligne. Dépêchez-vous, il ne reste que quelques tickets. Et puis bah, connectez-vous sur Instagram, hein. Moi je partage dès qu'il y a des événements et tout. Donc si vous voulez avoir des infos, n'hésitez pas. Petit message et puis moi je check ce que j'ai et tout. Les amis, voici pour les événements. Tout de suite, on passe à la suite. Petit souci d'autorisation avec les autorités baléares qui considéraient que les DJ n'étaient pas essentiels dans la crise de la Covid-19. Donc bah oui, évidemment, ce n'est pas très essentiel, c'est pas le truc le plus important pour survivre quand il y a une pandémie mondiale. Alors après, c'est un peu cocasse, sachant que ta capitale c'est Ibiza et que ton business réside majoritairement sur les DJ qui viennent sur ton île. Voilà, ça fait un peu rigoler. En tout cas, il y a une pétition qui a été faite par Anatour, ça a tourné, voilà. Ça a duré 12 heures même pas, et puis après ils ont fait marche arrière. Ah oui, évidemment, ton business. Nouveau livre sur les Daft Punk à venir en 2021, avec notamment beaucoup de témoignages, d'exclusivité, mais aussi des interviews du duo. C'est Ben Cardou qui a la rédaction de cet ouvrage, avec notamment une très belle couverture que vous voyez juste ici. Donc dès que ça sort les amis, je vous balance le lien. Qui nouveau setup, nouveau décor, nouveau passage d'étape. Il y a une autre étape bien évidemment, c'est les placements de produits avec Rave Drive qui m'a envoyé des petits t-shirts à vous faire gagner. Donc j'ai deux magnifiques t-shirts que je vais mettre en jeu dans un concours Instagram. Je vais les laver bien évidemment avant de vous les envoyer. Vous aurez la bonne petite lessive de la maison. Et comme ça vous pourrez les mettre, vous serez tout beau, tout joli comme des petits cœurs. Ça se passe sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Voilà. Merci aux copains de soutenir, ça fait super plaisir. C'est cool, ça me fait plaisir de vous faire gagner des petits t-shirts. Voilà. Comme ça si vous voulez les mettre en soirée.
Plutôt pas dégueu, hein, c'est plutôt cool. Laurent Garnier a enregistré un album en collaboration avec le groupe de rock psychédélique The Liminianas. Il a déclaré en interview qu'il s'était adapté à leur style, voilà, qu'il voulait pas forcément imposer sa techno et qu'il voulait respecter le mood et la direction artistique du groupe, et c'est chose faite puisque l'album Da Pellicula sortira le 10 septembre prochain et c'est signé chez Because. Nouvel open air du côté de Berlin, ça s'appelle Eden et ça ouvre le 12 juin avec notamment Mehmet Aslan et Session Victime qui ont déjà des slots programmés, qui pourront jouer devant 350 personnes maximum pour le moment, en attendant que voilà, ça revienne à la normale bien évidemment. Concernant la localisation, eh ben démerdez-vous parce que l'allemand c'est pas ma LV2 et que les noms à rallonge comme ils font à Berlin, c'est pas mon rayon. Les amis, je vous mets le lien du club, toutes les infos dans la description, mais je pourrais pas le prononcer, je pourrais pas. Tequila Tex et Brice Couder lancent leur nouveau label Impossible City Records. C'est inspiré par le mood et l'ambiance de plusieurs villes à travers le monde. Et ils ont décidé de commencer très fort avec Renzlink en première sortie et en plus un vinyle. Voilà, il y a un 12 pouces. Entrée de jeu. Reckless, c'est le nouveau label de Diane sur lequel il a énormément bossé l'année dernière. Première ref qui sera disponible en physique et en digital et sur laquelle on pourra le retrouver aux côtés de 9x9, de Myler et de A&D. Nouveau label aussi pour John Muller, ça s'appelle Nolly. C'est hyper original, hyper atypique, ça change totalement de ce qu'il fait en temps normal, mais c'est super bien foutu, vraiment la première sortie est fantastique et ça a été fait en collaboration avec MRD. On savait que Possession s'occupait d'une petite partie des bookings de ses résidents, mais aussi des artistes qui travaillaient étroitement avec le collectif. Maintenant, il y a une agence qui a été fondée, ça s'appelle Core Agency et ça regroupe les artistes du roster comme notamment Varia Karpova, Cassie Raptor, Jess, Parfait ou encore Ota. Dranit signe son side project Fusion sur l'agence de booking napolitaine SSD, notamment aux côtés de Luca Campagna et de Monolith. Une qui est résident dans Last Record a signé un très gros set sur la bande à Tintin, avec notamment une techno progressive tout au long du set qui monte crescendo avec une grosse cadence. Vraiment chapeau, rien à dire, ça vient du Nord avec une bonne grosse valise de tracks. DJ Break Dallo envoie un énorme set sur Punkcast. Alors, ça vient de Leipzig avec une énorme vitesse parce que là, c'est sur l'autobahn à 300 sur la voie de gauche. Mais vraiment, la vitesse tout au long du set, en fait, c'est que c'est très rapide d'entrée de jeu. Donc, voilà, échauffez-vous un peu. Je vous conseille pas d'écouter ça le matin 7h30. Sauf si vous êtes préparé mentalement, mais en tout cas, pas très tôt le matin. Ou sinon, très tard en after. Chichi, c'est une DJ qui nous vient de Mannheim et qui a sorti un très bon set pour Girlcast. C'est en mode hardcore, mais surtout très schranz. Donc si vous êtes friand de ce genre de sonorité, foncez les amis parce que c'est très bien exécuté. Voilà pour ce numéro 11 du jog, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, mettre la cloche. Comme ça, la boîte mail, lejogvideo@gmail.com pour m'envoyer toutes vos news, vos actus, vos events, comme ça on peut bosser ensemble, ça fait ultra plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, notamment mon Instagram Aquist, sur lequel je vais mettre en place ce petit jeu concours avec Rave Drip, les copains qui ont envoyé un très beau t-shirt à vous faire gagner. Donc voilà, si vous voulez repartir avec votre t-shirt pour aller en soirée, il n'y a pas de souci comme ça. Les amis, on se retrouve dans le Jog 12 très prochainement. En attendant, prenez soin de vous, brossez-vous bien les dents avant de dormir. Ciao.